This is Max Headroom. And what you're about to witness is one of the most sinister-sounding intros to a trailer to one of the greatest epics ever produced in the history of television. Back on track, we're breaking through. Pat and Steph bringing it to you. Feel the beat, let's rock tonight. Turn it loud, we're taking flight. Back on track, we're breaking through. Pat and Steph bringing it to you. Feel the beat, let's rock tonight. Turn it loud, we're taking flight. Yeah, we're here, we're on the air. Pat and Steph, the perfect pair. Back on track, it's where we belong. So join the ride and sing along. Hey, salut tout le monde, on est maintenant Chez Rick. chez Rick Hughes. Oui, on va le dire comme d'habitude, là, juste avant. Je vais l'introduire à ma façon, comme je fais toujours. Ouais. On est avec un Chris de beau bonhomme, belle carrière, belle voix, toujours son 36. Bref, oui, comme certains de ses chums, il m'énerve. Rick Hughes. Ça va, mon Rick? Ça va bien, toi? Ben oui. Hey, merci de nous recevoir chez vous, mon Rick. Merci d'être venu jusqu'à moi. Ben oui. Ben oui, ben oui. Des ben- fois, les podcasts, il faut se rendre. Là, c'est vous autres qui êtes venus, tant mieux. Ben, on a commencé ouais. ça de se promener des fois Ouais. quand c'est moins de temps. On est allé la semaine, on était l'autre semaine, on est allé chez Alain Lapointe, OK. le faire aussi chez eux. Et disons, on peut le faire des fois si on se donne l'avantage de pouvoir Ben le ouais, ben faire. c'est sûr que si vous nous l'offrez, on a droit à des Wall of Fame, mais c'est le fun de temps en temps de Ouais, venir chez c'est les ça, gens. t'as raison. C'est là qu'on voit que tu as commencé l'année passée, Rick, quand on check les affaires, là. Ça a passé, ouais. C'est vraiment hot. Moi, je voulais t'emmener avant de commencer, Rick, là, parce qu'on s'était croisés une couple de fois parmi les années, puis faut se rappeler des souvenirs. Moi, la dernière fois que je t'avais vu, c'était au Pub Saint-Paul. Puis quand je t'avais jasé, là, dis-moi si je me trompe, dans ce temps-là, là, t'étais dans la grosse promotion pour ton album francophone. Puis tu me disais, Stéphane, je pense que à tous les mois, j'ai 3-4 appels pour que je reparte Sword. Ouais. Ben, ouais, c'est... Oui. Ils t'ont-tu à l'usure? Ils nous ont eu à l'usure. Oui, puis non. Tu sais, Sword s'est jamais splitté, officiellement. On a comme tout arrêté de faire, de faire du Sword parce qu'on avait tout... On a tous eu des enfants, tu sais. Fait qu'on avait des enfants à élever. Moi, je suis devenu choriste. Ouais. Fait que j'ai fait des émissions de télé, j'ai fait des pubs à télé, j'ai fait des comédies musicales, beaucoup, gars. C'est 75 000. American Story. Ouais, des billets, un billet d'or, un billet d'argent. J'ai fait plein de trucs. Puis, quand on avait des offres intéressantes pour Sword, on le faisait. Fait que, je veux dire, on est allé en 2011. En 2009, on a joué en Allemagne. Dans un festival. En 2011, on a joué à Ville Montréal. On a retourné à Ville Montréal en 2013. On a retourné en Allemagne. Tu sais, on n'a jamais vraiment arrêté. On a arrêté d'être toujours ensemble puis d'écrire des tunes. Fait que chacun sur notre bar, on faisait de la musique, mais tu sais, c'est vraiment... on est chanceux, mon frère et moi, Dan, qui est dans le band, dans le News, dans le band, parce que notre premier band, notre premier amour, tu sais, notre coup de foudre musical, c'est Sword. Puis ça nous a amené à faire la première partie de... On était au Stade Olympique l'année passée avec Metallica. Eh oui, j'étais C'est là. nous qui faisions le tailgate party. Ouais. Tu sais, mon frère Dan et moi, avec Sword, on a commencé, lui et moi, tout seul, dans notre sous-sol. Moi, je jouais de la guitare, lui jouait du drum. Puis là, après ça, on a rencontré Mike Plant, qui connaissait Mike Larocque. Puis là, on est devenu un band. Mais avant ça, Dan et moi, on était des petits gars, on allait faire la file. C'est Sam the Record Man, puis ça, pour aller chercher le dernier Alice Cooper, Billion Dollar Baby, Killer. On a fait la file pour ces albums-là. Puis là, on se ramasse plus tard, puis on fait la première partie d'Alice Cooper. Ça, c'est malade. Puis là, on est pareil. backstage, puis on parle de ça. On dit, tu sais, Dan, c'est capoté, tu sais. On a fait la file pour avoir son dernier album, puis là, c'est nous autres qui part son public. Ben, c'est ça, Tu c'est sais, on était attendu partout ce qu'on jouait avec Carlis, Sword, on avait une bonne réputation. Ben oui. Oui, À oui. l'époque, Ben oui. C'était garnotte, puis il y avait de la voix, là. Chacun a un parcours différent. C'est ça qui fait que c'est beau, la vie. Tu sais, y a pas... Tu sais, moi, des fois, quand le monde me demande, t'as de l'air tout le temps heureux, t'as de l'air d'avoir le bonheur facile. Tu sais, c'est quoi la clé? Tu sais, il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Chaque être humain est différent. Comment toi, tu te trouves? Comment tu réussis à être heureux à tous les jours? Comment moi, je réussis? C'est de façon différente, complètement. Fait que, tu sais, quand on me demande ça, moi, je dis au monde, fais la paix avec tout. Sois pas fâché contre rien, Ça peut prendre une vie, ça. quoi que ce soit, puis tu vas probablement avoir le bonheur facile, toi aussi, tu sais. Ouais, Tu l'as fâché parce que là, t'as entendu parler de quelque chose, toi, t'es fâché. Mais ça n'a même pas rapport avec ta vie. Non, c'est ça. Puis c'est vrai, c'est ça le pire. Non, moi, j'en parle pas là-dedans. Moi, je fais de la musique, j'aime ça. C'est pour ça qu'il y a des instruments de musique partout. Non, c'est... Ça me détend. Je prends une guitare, puis je joue pour moi. Puis, oh, mes chiens apparaissent. Quand je joue de la musique, les chiens sont... mes chiens aiment la musique, c'est normal, ils ont été élevés là-dedans. Ça se peut, ça. Un peu comme moi. oui, J'ai été oui. élevé dans la musique. Ben, tu sais. on va y aller Ouais, c'est ça là-dedans. qu'on Josette tantôt. Au ouais. départ, quand tu as commencé, tu sais, toi, quand le petit Rick là, qui a découvert la musique, mais aussi, par exemple, quand tu as commencé, mais comment tu as découvert la voix que tu as? Tu sais, à un moment donné, on chante, mais tu sais, tu découvres, OK, moi j'ai une voix, mais elle a quelque chose de spécial. Là. Mais tu sais, tout ça a commencé par où? Où ça a commencé quand? Ça commence par, tu sais, une phrase qui dit c'est ton métier qui t'appelle. Mm-hmm. C'est pas le contraire, tu sais. Ça commençait de même. Moi, quand j'étais petit gars, mon père jouait des guitares, ma mère, elle chantait dans son band. Puis quand il faisait ça, je les sentais heureux. Tu sais. Fait que, tu sais, les premières années de notre vie, c'est là qu'on tout se forme. Puis c'est vrai, tu sais, c'est vrai pour nous que pour nos animaux de compagnie. Les premières années qu'on les élève, c'est les plus importants. Fait que moi, j'ai pogné à piqûre là. À cette heure, ma voix, quand est-ce que j'ai su, c'est par la validation des autres, finalement, que tu sais si tu fais de quoi de bon, tu sais. C'est les autres qui vont te... Toi, tu peux le savoir dans le fond de toi-même, mais en même temps, si personne ne te le dit... Fait que, très jeune, les gens, ils m'ont félicité. Mais c'est-tu qu'ils me félicitaient de quoi? Ils ne s'en rendaient pas compte. Ils me félicitaient parce que j'avais des couilles. OK. Oui, parce que... Il n'y a personne qui voulait le chanter en avant. Ben c'est ça! C'est comme, tu sais, quand t'as 14-15 ans, là, c'est quoi, tu veux pas que le spotlight soit sur toi, tu veux fondre dans la masse, c'est pas moi. Ah non, moi je m'en foutais, c'est ça. Tu sais, mes modèles, c'est mon père, c'est ma mère, c'était Elvis, c'était Led Zeppelin, c'était Janis, c'était, tous ces gens-là qui étaient tu sais, Elvis, c'était quoi l'image qu'il y avait, Elvis, quand moi j'étais jeune? C'était un bon gars. Il était bon avec le monde, il était généreux. Il donnait des Cadillacs, des Harley à son entourage. Du monde pauvre sur la rue, il arrêtait son char. Tu sais, moi, c'était mon idole, moi, Elvis. Tu sais, pour ça, pas juste parce qu'il était bon, tu sais, parce que je trouvais que c'était une bonne personne. Robert Plant, même affaire. Pensez-y, Robert Plant. Il n'y a même personne qui a dit un mot contre ce gars-là. On n'a pas entendu grand-chose. Hein. Il écrivait des belles paroles, il se présentait bien, il était smooth, il était pour la paix, il était pas pour... J'ai tiré la Non, mais c'est réponse. non, mais c'est correct, mais c'est Ben oui, c'est c'est ça bon, qu'on veut c'est bon. savoir d'où est-ce que ça sort. Ben c'est ça. Dans le fond, toute la famille est artistique. Tout le monde a joué de la musique. Parce que tu disais ton frère, ta soeur, ton père et ta mère, Caroline, vous êtes tous dedans, là. Oui, absolument. Puis on est tous fiers l'un de l'autre. T'sais. Moi, je suis bien fier de Loulou, puis je suis bien fier de Dan, puis mon autre frère Martin, qui lui aussi. Tu sais, dans la famille, il y a 2 drummers, puis il y a 2 chanteurs. Oui, c'est vrai. Mais moi, de toi, Martin, je le connais pas. Tu m'en parles souvent, mais tu sais, je le connais pas. Lui. Je l'ai pas connu. Il a passé pas mal à la télé. Il a fait la première saison de Le Loup du Diable. Tu as vu de ça, la première saison? Oui. Martin Hughes était là-dedans. OK. Avec les bretelles, le petit chapeau. OK. Le beau bonhomme. Comme la reste de la famille. C'est ça, ben, quelqu'un qui Comme est la pas reste beau de la famille. Non, mais je sais pas pourquoi ce qu'il écoute. Hein. Ouais, OK. Mais c'est ça. C'est mon frère, je l'aime. Moi, j'ai connu Loulou, mais tu sais, j'ai connu Dan à cause de Sword. C'était vraiment ça. Par après, on a connu Loulou, mais Martin, moi, t'en parles, mais tu sais, là, m'a plus à regarder, oui. Mais il fait ça encore ça comme métier? Tu sais, dans la famille, ceux qui ont réussi ou qui ont voulu vraiment en faire un métier, c'est Loulou et moi. Parce que mon frère Dan,
C'est un très, très bon drummer. Oui. Il a été drummer pour Sword, pour les Too Many Cooks. Il a fait quelques enregistrements studio là, pour d'autres artistes, mais il a eu un métier en plus d'être drummer. Tu sais. Ouais. Ça a été un caméraman pas mal toute sa vie. Fait qu'il aime ça, être caméraman. Puis mon frère Martin, même chose, l'autre drummer. Les deux drummers. Ouais. Les deux drummers se sont trouvés des jobs en Des plus. Mon frère Martin, lui, ben, c'est un homme à tout faire. Il est bon dans tout ce qu'il entreprend. Il est bon, tu sais, n'importe quoi. Ah, parfait, c'est de là que ça sort. Ben oui, c'est là que ça sort. Ben c'est correct, mais tu sais, c'est là qu'on voit l'origine de tout, qu'est-ce qui est arrivé, tout. Puis, Sword, quand tu as créé Sword, avez-vous bien des attentes envers Sword? Ou tu dis, ben, on le crée pour le fun, puis ça décolle, ça décolle? Ben, tu sais, il faut se ramener aux années 80. Des années 80, tout était possible, Justement, tu sais. mais tout était quand même aussi dur que ça l'est aujourd'hui. Tu sais, c'était comme la loterie, là, si tu réussissais à te démarquer du lot, parce que encore plus qu'aujourd'hui, à l'époque, tout le monde jouait à la guitare, tout le monde jouait... tout le monde voulait être soit un joueur de hockey ou soit un chanteur, tu sais. Ouais. Fait que là, les magasins de musique étaient fleurissants, il y en avait partout, hein, Steve's, Ah ouais, c'est telle ah ouais. mélodie. Fait que là, Go. tu pouvais avoir mais ici, ça arrive ça, il y avait des magasins de musique, il n'y en a plus, ça n'existe plus. Là, j'étais gérant de magasin de disques, puis ça n'existe plus non plus. Non. Fait que là, ben, à l'époque, moi, oui, j'y croyais, moi, du début. J'ai toujours poussé vers j'aimais ça faire du cover parce que c'est le même que tu te formes. Tu sais, à l'époque des années 80, on faisait du cover. Fait que c'est quoi qu'on faisait? On faisait du Led Zeppelin, du AC/DC, du Deep Purple, du Iron Maiden, du Judas Priest. Est-ce que vous avez remarqué de quoi dans les 5 bands que je viens de nommer? Ben, il existe tout encore. Non, c'est tout. Ben oui. Ouais, ça, Ben oui. Ben, t'as tout nommé la panoplie de classiques. Il m'a dit de quoi il fallait que tu sois ferré là, pour faire du Zeppelin, tu sais, que ce soit The Lemon Song ou que ce soit What Is and What Should Never Be. Puis après ça, tu faisais des Purple, il fallait que tu fasses Child in Time, puis Highway Star, puis après ça, AC/DC, il fallait que tu sois capable de chanter à Hell's Bells, puis Highway to Hell. Puis... Ouais, ouais. Wouh! Mais ça, je disais, Rick, des fois, tu sais, il y avait du monde qui pouvait dire, ouais, ben de cover, pis tout, tu sais, d'un bord, mais moi, je lui disais, tu fais 30 tonnes d'un fois, là, 2 puis 3 sets, tu fais 30 tonnes de criage à un moment donné, là. Tu vas au Centre Bell voir un band, là, ils te font 15 tonnes, c'est fini, là. Tu fais cover, puis tu fais 30 tonnes, plus le rappel à la fin, là, t'as chanté 5 STC, toi, Led Zeppelin, t'as la vanne qui sort ici, là, faut que tu l'aies, la voix, faut que ça dégage. Moi, je dis, c'est bon pareil, là, passer par là. Puis de toute façon, tu dis ça, puis je pourrais te faire une liste d'artistes hyper connus, considérés comme des sommités dans la musique qui n'ont jamais écrit une tonne de leur vie. Il y a ça aussi, c'est vrai, il y en a. Je les nommerai pas parce que ça serait pas cool pour ces personnes-là, mais il y en a plein. Il y en a beaucoup. Elvis. Ça en est un. Ouais. Elvis, c'est Love Me Tender, c'est à peu près ça le tune. Il a écrit Ouais. tout le reste quand il y a des crédits, selon les rumeurs bien fondées, c'est que le colonel achetait les tunes carrément. Ouais, tu sais. c'était Mais c'est c'était pas ça son forté, Elvis. Non. Tu sais, c'était la scène, c'était chanter, c'était sa présence, c'était son charisme. C'était pas d'écrire des tunes. Non, mais ça minimise pas le talent qu'il y a eu pareil. Mais non. Puis c'est le king du rock and roll. Ben oui. Fait qu'il y en a plein là, qui ont fait du cover de levier. Ben oui. Ouais. C'est pas le tune. Mais c'est vrai, Ça quand on le voit de m'étonne de même, quelqu'un Elvis, d'autre. c'était ça. Exact. Elvis, c'est une carrière de cover. Il y en a plein. Il est parti, puis... Puis de toute façon, tous les artistes pop rock ont commencé en faisant du cover. Tu sais, les Beatles, qui de Cavern des années fin Ouais. 50, Ouais, là, ils exact, faisaient Little Richard. Tu sais, le monde, ils disent la British Invasion. Tu sais, mais la British Invasion, là, elle vient des États-Unis. C'est une petite copie. C'est la musique américaine C'est qui a copie. influencé tous les grands styles musicaux, pop, rock. C'est vrai. Le blues, ça vient du Mississippi, ça vient du sud des États-Unis, ça vient, tu sais, de l'Amérique, des États-Unis. Le hip-hop, ça vient encore une fois de là. Tu sais, le rock, ça vient des États-Unis. Tout. Même les grands artistes comme les Beatles ou Led Zeppelin, quand tu leur demandes c'est quoi les influences, c'est tous des musiciens, c'est tous des bands américains ou Ben, des c'est chanteurs américains. C'est vrai, même McCartney avait parlé d'Elvis, que c'était un de Ouais. leurs un du pourquoi Elvis. C'est comme ça, tu sais. C'est- On oublie ça souvent. que- C'est un langage universel de communication. Fait que c'est sûr que c'est. Puis c'était les tops dans ce temps-là. Moi, je trouve en tout cas la musique, tu sais, t'avais pas 50 claviers ou un démo puis 50 fois le refrain. Là.
Non, la C'est de musique, musique. pop, rock, hard rock, blues, jazz, ça vient des États-Unis. On est bien plus influencé qu'on le pense des Américains. Ah oui, ça, j'ai tout le temps su, tant marqué. Ben, ça, plus c'est qu'on sûr le et pense. certain, là. Rick, Tout, quand tout, que, dans la montée de Sword, là, avec les bands avec qui vous avez joué, là, puis là, on a Metallica, on a Motorhead, est-ce que à cette époque-là, quand... Parce que là, c'est pas toi qui appelles pour aller jouer, là. Quand tu sais que les autres bands t'appellent parce que tu as fait une différence à quelque part où ils veulent t'avoir pour aller... Est-ce que tu avais le temps à cette époque-là d'être encore un peu groupie quand t'es rencontré avant d'aller faire tes shows? Ou tu restais, on est Sword, on s'en vient, merci. Totalement groupie. Puis pas groupie. Tu sais, groupie, c'est un terme que tout le monde comprend, mais c'est pas le bon terme, c'est plus en admiration. Ouais, tu sais. c'est ça. En admiration. Tu sais, t'as pas le choix, là. Écoute, t'es TQ, t'écoutes Alice Cooper faire Welcome to My Nightmare, puis son émission de TV, puis là, tu fais Wow, Welcome to My Nightmare, puis tout l'album, puis après ça, tu te retrouves devant lui, tu sais, là, t'es en admiration, puis lui, regarde, la photo est là, tu me vois, on le montrera Ouais, tantôt. On va le montrer tantôt, oui. on va le montrer tantôt. Ah, tu restes en admiration toute ta vie avec les gens qui t'ont influencé. Tu sais, qu'un professeur d'école, là, que ça allait pas bien, là, que c'est lui qui a pris le temps de te parler, puis de Non, je m'en te souviens. faire là. des... Ben, Il y a tu tout le temps ça, vas arriver devant lui, mais tu vas retomber petit gars, en admiration devant cet homme-là, tu sais. Ils vont avoir vieilli, puis toi aussi, mais ton admiration n'aura jamais changé. Ben, je pense que c'est important d'être comme ça aussi. Oui, ben oui, absolument, parce que, tu sais, si t'es pas comme ça veut dire que t'es tête enflée, tu sais, puis tête enflée, ça passe pas des portes. Ça passe. Non, hein, c'est Ouais. comme les blues, ça Comme passe le plus blues. des portes. Les portes se ferment toutes, T'es à la Ben, porte. c'est ça. parce Non, que ta tête, elle passe pas, fait que la porte, elle ferme. Puis c'est vrai, comme là, je pose souvent, dans le temps, quand il y a eu la tournée Trash d'Alice Cooper, tu sais, j'étais allé voir le show. Puis on est, tu sais, puis dans le temps, c'était au forum, fait que tous les autobus, tu sais, tous les tourbus, c'est tout alentour, tout. D'autres, on est là, on attend pour voir ce qu'on sait que ça veut dire que Alice va sortir. Là, maintenant, on voit, moi, je vois Rick passer. Dans ce temps-là, dans ma tête, Rick, c'est encore, Sword est encore américain. Tu sais, on n'a pas les YouTube. Ah oui, tu Fait que- pensais, hein? Ah oui. Fait que là, ça, là, j'étais avec mon chum, il dit, hey, c'est le chanteur de Sword. Lui, il s'arrivait d'abord. Hey, les boys, ça va bien, il vient me donner la main, t'es là. Hey, il est québécois, mais il est donc bien fin. Tu sais, il aurait pu dire, Ben oui. moi, je rentre en dedans. Non, il est viré de bord, il est nous voir, donner la main, les boys, puis retourner. Wow, là, fait que moi, déjà, j'aimais Sword. De voir la voix, je me disais, ah, wow, quel être. Puis là, aujourd'hui, ben, je suis content de le connaître autant. Ben mais oui, ça, on mais dit. ça part, tout part de quelque chose. Puis tu dis aujourd'hui, tu sais, des fois, il y a des fois, au début, je parlais de passer en contact avec ma mère, puis je disais, ah, maman, tu sais, je me pince de temps en temps, tu sais. Je parle, tu sais, c'est pas un grand chat, mais c'est un ami. Je parle avec Rick, mais je me pince, hey, ça a été, moi, jeune, un idole, tu sais, c'était. Wow, puis même des fois, je parle avec toi, tu me comptes des affaires, puis même encore des fois, je suis là dans moi. Ouais, mort dans la joue. Je suis quand même assis avec Rick à jaser avec pareil. là, Moi, tu sais. j'étais pissé chez eux, là, tantôt. Là. Fait que, Ben moi, je vais leur prendre. On est rendu des grands chums. Ouais, bon, On peut merci, dire qu'on ben, est des merci. grands chums, Pat. Moi, Mais- je t'aime bien, puis depuis que je te connais, puis ça fait longtemps, là, ça fait passer 10 ans. Fait qu'on est Ouais. des grands chums. Ouais, mais tu sais, Joseph, tu n'oses pas le dire. Mais tu sais, tu regardes ça, tu dis, tu sais, wow, tu sais, ça a passé de. J'ai trippé Sword, j'ai trippé là-dessus. Même puis quand Saint and Sinners a sorti, moi, je vendais des disques, fait que moi, je poussais Saint and Sinners, hey, c'est Rick, tu sais. Puis là, tu arrives avec les années, tu dis, hey, je suis rendu ami avec ce gars-là. Mais, puis tu parles, puis plus que tu parles, moi, je parle de moi, il est smart, Rick, tu sais, il a pas la tête Ben oui, enflée. Tu oui, sais, oui. il y a l'attitude du rocker, quand tu le regardes avec Sword, tu regardais l'attitude, tu sais, rah, il y a tout ça, mais tu jases avec, non. mais c'est ça, moi, quand je dis. C'est ça, des vrais rockers. Mais c'est ça. Un vrai rocker, Ouais. c'est de même. Ouais. Puis là, quand tu parles, tu te rends compte que. Ben ouais, c'est un maudit Ben, bon c'est gars. ça, Ben ben, oui, mais c'est ça, exactement. un rocker. C'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un Ouais. de loyal, c'est quelqu'un qui a des principes. C'est les vrais rockers, là. C'est Mais ça. C'est ça qui m'a fait voir ça changer. Tu sais, tu regardes les vidéos, tu sais, FTW, The Trouble Is. Tu sais, tu regardes le gars, tu dis, il y a du chien, ça y va. Là, tu parles avec, tu dis, ben ouais, OK,
Ah, que ça pas une classe ailleurs. Non. Puis tu regardes, tu dis oui, puis c'est ça qui est le fun. Puis encore, tu vas voir Sword aujourd'hui. J'ai les 2 derniers shows au Benefit, j'étais là. Puis tu regardes, il y a encore la même. Puis même, j'ai remarqué, tu es encore plus en voix aujourd'hui que dans le temps des années de Sword, que moi je trouve. Ben, moi aussi, je trouve. Franchement, là, ouais. Ouais. Bon, je me suis pas Moi trompé. aussi, je trouve. Bon, ben, Jean, pour cette mention. Mais Non, c'est mais vrai, pourquoi je trouve? Parce que avec les années, j'ai délaissé le métal, puis là, j'ai chanté d'autres trucs. J'ai fait 10 ans de télé comme choriste, soliste. Fait que là, Ben oui, à la Fureur. c'est ça, tu sais, dans le même jour, je devais chanter du Joe Dassin puis du Rod Stewart. Tu sais, fait que là, t'apprends à te servir de ta voix différemment que si tu fais juste du métal. Tu sais, que là, c'est comme t'es tout le temps quasiment à 8, 10, tout le temps constamment. Là, t'apprends à être à 5, 4, 2, 3, Fait qu'avec les années, tu t'améliores, veux pas, tu sais, Ben oui. t'explores. Moi, il y a un fan qui a écrit dernièrement, puis qui disait qu'il n'aimait pas mes choix musicaux que j'avais faits au cours de ma carrière, puis tout le monde a le droit à son opinion, mais moi, j'ai répondu que je le remerciais de m'avoir appuyé pendant que je faisais du métal, mais que le temps que j'ai fait du métal, mettons, si tu mets tout ça ensemble, c'est 10 ans. J'ai 40 ans de métier. Ça veut dire que les 30 autres années, Ben oui, j'ai fait quoi, tu penses? Je chantais pas du métal, je chantais autre chose. Là. Ça veut dire que moi, mon amour pour la musique, elle a grandi en général, pas juste le métal. Moi, j'aime chanter du pop, du blues, du jazz, du hard rock. J'aime tout. La musique. J'aime chanter du country. Ben, puis moi, j'ai vu ce Rick-là. Tu sais, je l'ai vu. Tu sais, même dans le temps, Valleyfield était venu avec la gang là-bas. Tu sais, t'es venu, je t'ai vu. Tu as fait des petits shows acoustiques, je t'ai vu. J'ai vu avec Sword, j'ai vu avec American Story dans le thème, et quand tu as fait aussi le chose Woodstock. J'étais monté à Trois-Rivières. Moi, le dernier show qu'ils font de tout l'été. Premier rangée en avant. Tu sais, je m'assis là tout. Tu sais, moi, pas trop là, ça. Rick en bas commence à chanter, sans rien voir, puis il me tend là, je suis là, ah merde, j'ai une salle en arrière de moi, faut que je me donne. T'es flatté, tu dis, hey, mais faut que je me lève. Mon père aller donner à Mary qui est là. C'est gênant, mais c'est comme, en même temps, c'est donc bien fun, tu sais. Mais j'ai vu toutes ces panoplies de Rick-là, là. Oui, le heavy, mais le rock, je les ai toutes vues, moi, ces panoplies-là. Mais c'est capoté ce qui vient de. Tout ce que tu viens de compter, là, tu viens de me faire réaliser de quoi? Que je savais peut-être déjà, mais que là, ça s'est mis en lumière. Là, tu parles, la première fois que tu m'as vu au forum avec Alice Cooper, puis je t'allais te serrer la main. Puis après ça, pendant un spectacle, je t'ai reconnu, je suis descendu, je t'allais te serrer la main. Puis tu sais, moi, tu disais que tu trouvais que j'étais un bon gars, puis que j'avais pas changé avec les années, puis tout ça, tu sais. Mais moi, quand le monde me dit ça, là, je leur réponds, j'ai aucun mérite pour ça. 0, 0, 0. C'est ma mère qui m'a élevé de même. Ben, vous êtes très bien élevé, parce C'est que de même. c'est fou, là. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. C'est tout part de la maison. Tu sais, je veux dire, Tout part de madame tout le temps. c'est de même que Mais ma mère m'a ça, élevé. ils ont- Mais gars, je dis ça, là, surtout madame que je rencontre après le spectacle, là, puis qui m'ont trouvé bon, puis que là, ils me trouvent fin parce que comme je suis là Ben avec oui, eux. exactement. Puis je réponds ça. J'ai aucun mérite, madame. C'est de même que ma mère m'a élevé. À être gentil, puis à être respectueux envers les gens, tu sais. Comme notre chum là, ben, Isabelle Côté, là, mettre quoi sur toi à tous les semaines. Ah, elle fait une Isabelle, Ouais, ben oui, ouais, je la ouais. connais bien, ben oui. C'est vrai, elle me fait dire, elle fait dire salut aussi. J'ai parlé avec au téléphone. Allô, Isabelle? Elle va Ouais, sûrement allô, écouter ça. Isabelle. Ah ouais, Ouais, elle est contente, dans les années Isabelle. 80, Rick, pour garder, parce que là, on est à l'ère depuis 10-15 ans de l'Internet. Dans les années 80, depuis 90, c'était pas comme ça. Garder la proximité avec ses fans, c'était comment? C'était complètement différent. Complètement. Je veux dire, les gens écrivaient au fan club qui étaient les compagnies de disques. Fait que nous, genre une fois par mois, Chorus Record, qui était notre compagnie de disques, nous appelait et nous disait ah, on a reçu du courrier, si vous voulez quelqu'un passer. Fait que- OK, ça, il faisait vraiment, là. Oui. Tu sais, non, ben, pour montrer aux gens La- que les fan clubs que les Ben avaient, vous aviez vraiment des cadres, des fois, pour vraiment lire les lettres. là. C'est pas Oui. quelqu'un qui allait le signer ou lire pour toi. là. Non. Moi, en tout cas, moi, je me déplaçais pour aller chercher les lettres en question, puis on lisait ça avant les répétitions, puis on trouvait ça bien trippant, tu sais, parce que Sword, c'était mondial. On en vendait partout, tu sais, fait que là, Hey, c'était solide, là. c'est ça, tu sais, fait que le fan du Japon, mettons, là. Et lui, il trippait sur Sweet Dreams ou Metalize, là. Là, il checkait l'adresse, OK, ça, c'est à Montréal, puis là, il prenait le temps d'écrire une lettre en anglais, puis il envoyait ça, puis
C'est le même qu'on savait à l'époque. C'est fou, hein? Ou À ben, ce temps, avec les réseaux sociaux, c'est Ben, la direct. proximité est là, mais sachant que, tu sais, que quelqu'un t'écrit des lettres, me semble que c'est encore plus. Tu sais, que quelqu'un qui prend le temps. Puis là, comme tu dis au Japon, c'est sûrement pas un petit un fan, anglophone un petit solide. fan là. comme moi sur le trottoir à côté du phare. Ben, Ouais, c'est ça, c'est ça. chanteur Non, de mais Sword. Oups, le gars je vient. trouve ça plaisant. Tu sais, la mort de reconnaissance, c'est qu'il y a un Ouais. temps qui a été pris pour toi. Là, tu sais. Ouais. Moi, quand j'étais un jeune père, ma fille, Sammy, elle avait, je sais pas moi, elle devait avoir 7-8 ans, elle tripait sur Jim Carrey. Tu sais, là, il y avait Ouais. ses films, là, Damasque, puis tout ça. Elle tripait dessus. Fait que moi, j'avais dit, on va y écrire une lettre. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Non. Fait qu'on avait écrit une lettre à Jim Carrey. On avait mêlé ça, puis quelques mois plus tard, on avait reçu une belle lettre. Puis tu voyais que c'était lui, là. C'était une photo de Jim Carrey avec son autographe dessus, puis il nous avait mêlé ça, tu sais. Wow. Ah ouais, tu sais. Tantôt, là, quand j'ai parlé, que tu disais, à propos de. Tu m'avais avec Alice Cooper quand je suis allé le voir. Moi, je disais à tout le monde, comme pour Jim Carrey, lui, là, quand il a fait ça, là, il pensait pas qu'un jour ça se ramassera dans un podcast, puis qu'il y a du monde qui ont des préjugés contre lui, que là, peut-être, je viens à défaire un petit peu des préjugés, juste parce que je viens de dire de quoi qu'il a fait dans l'ombre. Mais c'est ça. Ce qui est fait dans l'ombre sera un jour à la lumière. Tout ce que tu fais dans l'ombre va à la lumière. C'est pour ça que tu n'as pas à chercher de la reconnaissance immédiate. T'as pas à aller... Fais-les. Si tu fais du bon, un jour ou l'autre, ton bon, il va être reconnu pour ce qui est du bon. Tu as raison là-dessus, c'est vrai. Ça, le contraire s'applique. Moi, s'il y en a qui le font pour juste la lumière, puis on s'en rend compte à un moment donné, puis tu Non, mais là, te rends compte que c'était rien que pour ça, puis whoop, La lumière, elle s'éteint vite. Oui. Tu sais, La montée peut être rapide, mais plus qu'elle monte rapide, elle peut descendre. solide. Descendre solide aussi. là, on est rendu dans mon philosophe, mais tu sais, Mais en c'est ça, même temps, pareil. c'est ça. la portion. Ben, c'est juste que j'ai pas à dire, c'était une crise de belle France. T'as dit, là, le monde a pesé, c'est bon, ça réfléchit. Là. Non, oui, Richard, on est un peu. On va faire une petite parenthèse philosophique. On Mais va là, tout. mais là, ceux qui, selon toi, puis comme toi, trouvaient que Rick, puis regardait les albums, puis aujourd'hui, te lances des philosophies comme le yin et le yang, là. Ah, c'est assez spécial. Moi c'est ça que j'aime. C'est pour ça que je fais- Moi, je pour le ça que sais, fais la avec discussion. Rick, on peut aller longtemps dans ça. On a eu des discussions souvent. Fait que, c'est pour ça que je sais que si on décide qu'on rentre là, on peut rentrer là puis un bon bout de temps. Il y en a à dire. Puis, Mais c'est normal parce que C'est ça. la musique, selon le style que tu fais, ben, il y a une façon de te comporter. Si tu fais du blues, puis tu chantes une tonne blues, ben tu peux pas te comporter comme si tu chantais du métal. Tu es Non. en train de chanter du blues. Si tu chantes du métal, faut comme si tu étais dans un gym. Ouais, là. ouais. Go! Là. Quand tu vas au gym, là, t'écoutes pas. Xanadu. Non, mais tu sais, t'écoutes pas de C'est musique vrai. zen. Non. Je m'en allais nommer un nom, mais non, faut pas. T'écoutes de quoi qui rock. Ouais, hein? ouais. Bon, ben c'est ça. Quand j'allais C'est au la gym, scène, c'est puis quand tu j'allais au rock gym, parce que c'est tu ça fais que je du faisais. hard rock. tu sais. Exactement. J'avais mon setlist gym, ça bougeait. Ça Exact. bougeait. Fait que ça C'est comme changera jamais, ça. Peu Non. importe l'âge que je vais avoir, je vais faire des shows de sword, je vais avoir l'attitude du chanteur de sword. Mais si je fais des shows de Rick Hughes, puis que là, je m'adresse à un public de 7 à 77 ans, de tout style confondu, parce que c'est ça, mon public, quand je fais des albums solo, mais là, c'est un autre personnage Puis qui ça, apparaît c'est- sur scène. tu Ça, sais. je l'ai remarqué. Parce que, tu sais, je t'ai vu, moi, souvent, solo, puis tes shows, qui bon. Puis, moi, j'étais là. Puis, moi, quand je te l'avais dit, tu sais, je reconnais pas les moves de Rick Sword. Puis, quand je t'ai revu, quand l'album est sorti, il y a 2 ans, pas le deuxième show, l'autre show d'avant, Ouais. moi, je t'avais dit, hey, je dis, là, j'ai reconnu les moves de Rick que je voyais dans les vidéos de Sword. Oups, là, je l'ai reconnu. Là, il est revenu, ce Rick-là, que j'avais pas vu pendant des années à faire d'autres choses. Ah, OK, fait que c'est vrai ce que tu dis là. C'est juste naturel. C'est C'est des- même pas un jeu, c'est juste La façon, naturel. il y a des façons Quand de tu bouger. comprends la musique, Ouais. tu comprends que certaines choses, tu sais. Que... Non, encore il mélange. C'est naturel. Hein? Je pense même pas. Mais regarde, on parle de Sword. Moi, je me souviens, j'avais vu Sword, puis ça, j'ai vu Sword à la Brique, à Montréal. Ouais. Puis là, il y avait ça, c'était la transition. Tu sais, vous en alliez vers Saint-Saëns. Saint Sinners, OK? Y a-tu un pourquoi que, bon, Sword, OK, avec les enfants, Sword, mais tu dis, OK, moi, je m'en vais vers avec Saint Sinners. C'est quoi qui a fait, OK, on s'en va là? Parce que, tu sais, il y avait quand même, c'était avec Stéphane Dufaux aussi, le guitariste là-dedans. Tu sais, à un moment donné, puis là, pourquoi on s'en va là? Parce que le mouvement métal était essoufflé un peu là, dans ces OK. années-là. Puis
moi, j'ai toujours voulu faire de la musique toute ma vie, fait que j'ai suivi les courants musicaux. Tu sais, je veux que le public soit satisfait, je veux pas qu'il reste à... Tu sais, si tu fais du heavy metal, ben t'as accès à un certain public. Tu sais, c'est un peu... Moi, j'ai souvent comparé le metal au jazz. Le jazz, quand ça a commencé, c'était surtout des gars qui écoutaient ça. C'est vrai. Puis c'était surtout un public averti, qui tripait bien gros ses musiciens, puis c'est des gars qui tiraient métal. Quand ça commençait, c'était ça. Ça tirait en tabarouette, là. Iron Maiden, les solos de guitare, puis la mélodie, puis le drummer, double bass drum, puis là, waouh! Ça tire, ça, là. Ouais. Mais c'est un public de gars aussi, Oui, c'est vrai. au début, tu sais. Puis là, ben, moi, j'aime faire de la musique pour tout le monde. Fait que, un moment donné, au bout d'une couple d'années, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, ouais, OK, peut-être que le prochain album de Sword devrait être moins heavy, puis aller plus vers du classic rock, comme ce qui nous a influencé, parce que Sword, du début, on a fait nos 2 premiers albums, c'était du métal traditionnel old school, parce que c'était ça qui marchait le plus à l'époque. Donc on suivait cette tendance-là, veut pas, mais on n'a pas commencé en faisant du métal, on a commencé en faisant du Led Zeppelin, comme j'ai dit tantôt, toutes les bandes de covers, c'était ça nos influences, nous autres, le classic rock. Fait que là, quand ça a été le temps de faire le 3e album de Sword, moi, je poussais l'idée de faire de quoi de plus mainstream, moins juste du métal, pour plaire à un plus grand public. Puis, c'est pas tout le monde qui était d'accord avec ça. Fait que moi, je me suis dit, bon, ben, ils ont raison. T'sais, s'ils veulent garder Sword avec un certain son, ben, il faut que je fasse un autre band. J'ai pas le choix. Puis là, ben, c'est là qu'arrive Aldo Nova. Parce que c'est Aldo Nova qui a réalisé l'album de Saints and Sinners. Aldo Nova qui est non seulement un grand musicien, un très bon chanteur de Montréal, mais c'est tout un réalisateur. Regarde, à l'époque qu'il a fait Saints and Sinners, il réalisait en même temps l'album de Bon Jovi, Blaze of Glory. Exactement, oui. Et l'album d'Éric Lapointe, son premier album, c'est Aldo qui l'a réalisé, Terre Promise et compagnie. Quand tu écoutes ça, l'Obsession, là, écoute, tu vas voir, tu entends Aldo Nova un peu partout, c'est lui qui a réalisé Aldo, c'est un top. Je l'admire beaucoup. C'est un ami, c'est un bon ami à moi, puis je l'admire énormément. Ben, on parle d'Aldo. Tu as écrit une chanson pour Aldo. Oui, sur un de ses albums. Ouais, c'est une chanson que c'est moi qui l'ai écrit au début, qui a écrit la chanson, puis quand il l'a entendue, il m'a demandé la permission de la mettre sur son album. J'ai dit oui, puis après ça, il m'a demandé la permission de la changer, parce qu'il était avec Bon Jovi, j'ai accepté. Fait que la chanson est devenue notre chanson à nous 3. Fait que... Mais Bon Jovi est parti comment? T'étais ça avec eux autres, ou ça a été... eux autres, ils ont pris ta chanson puis ils ont travaillé dessus, ils t'ont dit « Approuves-tu ça? » Oui, ça a été ça. Ça a été comme ça, exactement. Moi, j'avais tout écrit, je l'ai laissé à Aldo, puis pendant qu'il faisait son album, lui puis John, ils l'ont retravaillé, ils me l'ont envoyé, puis j'ai fait « C'est bon, c'est mieux que c'était. » Ils l'ont amélioré, tu sais. Qui est la chanson Someday. Ouais, c'est ça. Puis là, j'annonce en primeur. Oh, tabarnouche. C'est la seule affaire que je vais pouvoir parler de mon prochain album qui s'en vient, que ça fait 2 ans que je travaille dessus. Ben, je peux dire plein d'affaires, mais pas... je reprends ma tune Someday. Fait que 20 ans plus tard, que je l'ai laissé à quelqu'un, c'est moi qui refais, là. Fait que je suis bien Fait que t'as la primeur. Moi, je le sais. Oui. Il m'en avait déjà parlé. Arrête de t'écraser bien. Réalisé par John Webster. John Webster. Oui, John Webster. Parle-en de lui, c'est qui ce gars-là? Si le monde ne connaisse pas le nom. Ben, c'est une légende de la musique au Canada. C'est un gars de Vancouver qui était dans les Red Riders, tu sais, Bruce Cockburn et The Red Rider. Oui. Et puis, il a travaillé au Little Mountain Studio de Vancouver. Fait que, il était là pendant des sessions d'ACDC, de Bon Jovi, d'Aerosmith, de Motley Crue. Tous les gros albums se sont tous faits au Canada. Hein. Tous été faits là, à Vancouver. Mais c'est là que t'es allé, là aussi. Oui, mon album a été enregistré au Little Mountain Studio de Vancouver, avec plein de musiciens différents. Y en a-tu que tu peux nommer? Ben là, à ce temps, je peux nommer Brad Gillis, Tommy Aldridge puis Rudy Sarzo, parce que Brad Gillis a mis une photo. Ces trois-là, il a mis une photo, et ces trois-là, on joue avec qui? Ça a été le band Oasis pendant toute une tournée, là, la tournée de l'album Speak of the Devil. C'est ça, exactement. Fait que moi, j'ai qui a fait le lien, lui, le guitariste qui a fait entre Jackie Lee et l'autre qui est décédé. C'est lui qui a fait le Oui, exactement. Il a remplacé Randy Rhoads. C'est lui le premier guitariste quand Randy Rhoads est mort, qui est rentré pour prendre sa place, pour que le show must go on. T'sais. Puis là, ben, Rudy Sarzo puis Tommy Aldridge. Fait que nous, on les a réunis.
pour mon album. Ils s'étaient pas réunis depuis que Ozzy avait pris Jake Lee puis d'autres musiciens. Ouais. Ils s'étaient pas réunis. C'est ouais, content, oui, puis tabarnouche. ils sont contents parce que quand tu dis que c'est un des gars qui a mis cette photo-là sur Facebook, de Ouais. dire, avec Rick, tu sais, puis il n'en parle, tu dis, les gars sont contents, là. Brad Gillis, hey, tout un guitariste, man, je suis content. Là, c'est rendu un de mes chums. Puis, il a écrit des tunes sur mon album en passant. Brad, il y a une couple de tunes que c'est lui qui a écrit. Tabarnouche, hein? Moi, il y a madame qui m'a allé 30 sous au métro l'année passée. Là. Un fan de madame? Mais l'album, OK, je ne veux pas qu'on rentre dans les détails, mais c'est-tu juste du classic rock anglais ou tu as du français aussi? Il y a du français. Ah oui, il y a du français. Tu sais, moi, j'aime tellement ma langue. J'aime. Tu sais, le monde, dans mon show de cover, pense tout que c'est tout de l'anglais. Il reste surpris en tabarouette. Quand il voit que je chante plein de tunes en français. Tu as des albums en français, là. Oui, j'ai des T'as albums des en albums en français. français. J'ai eu un hit à radio qui a été numéro 1 pendant 11 semaines Pour une seconde. consécutives. Pour une seconde. Qui est ouais. le record, qui était un record longtemps de longévité. Même toi, je Oui. t'aurais appelé ça pour quelques semaines, ça aurait peut-être resté des mois. Pour une seconde. T'as aussi, c'est quoi? Que t'en as refait une, il y a une couple d'années, peut-être 8 ans, c'est Prends ma main ou quelque chose. Tiens ma main. Tiens ma main. Ouais, ouais, Avec Eric qui fait le. 1 million de vues sur ses réseaux sociaux. Le back du vocal, c'est vidéo. Eric Lapointe. Ça, c'est Besoin de toi. Besoin de toi, excuse-moi, ouais, c'est Ah, vrai. ouais, ouais. Je me suis trompé entre les J'ai deux, écrit là. sur ce piano-là. La tune Besoin de toi. Il s'en venait se baigner, puis je venais de venir l'écrire. Ça, c'était une tune en anglais, puis ça s'appelait I Need You. Tu sais, j'ai besoin de toi. Ouais. Ben, c'est I need you, cause I can't sleep at night. I can't seem to find a light. Fait que lui est arrivé, puis là, j'ai joué ça. Il a fait ouais, c'est une bonne tune. J'ai dit, ouais. Tu savais la faire en français? Ben, j'ai pas de texte en français. Je vais t'en écrire un. Fait qu'il m'en a écrit un. Besoin de toi. Ah, c'est c'est lui bon. qui a écrit le texte. Parce que j'ai réécouté il y a pas longtemps, là, cette semaine. Là. Non, mais là, je comprends bien, là, avec tous ces musiciens-là, vous faites des tunes en français aussi? Oui. Hey, c'est malade, là. M'a dire mieux que ça, il y a une tune sur mon album que. Ah. Ouais. Ah ouais, ouais. Je t'ai dit que je faisais de l'aréna, lui. Quand est-ce que ça sort, ça? Je dois le faire de... Ça dépend, on peut le faire sortir Tu peux plus loin. l'étirer un On peu. peut l'étirer plus. si tu Non, non, donnes il y a des des- tunes en français. On puis- peut, puis- on peut l'étirer le podcast. Je peux te dire, si tu me dis, à partir de telle date, Non, je peux en parler, on va sortir, je pas donne, avancer. moi, je suis de même, je donne aucune condition. Moi, quand je fais de quoi de quelqu'un, Ok, je parfait. fais les non, il y a des tunes en français parce que, comme j'ai dit, j'aime ma langue, j'aime le public québécois, puis je veux pas qu'il soit en Moi, je reste. peux te dire, il y en a 3. C'est ça, il y a 3 tunes en français. Hey, Sur là, 10. je vais m'écœurer, là. Sur 10, je voulais en mettre plus. Sur 10, ben non, c'est parce que... Ben, c'est le réalisateur, Ouais. le management, tout le monde C'est qui m'ont correct. convaincu. Dit, garde, sur le prochain, t'en remettras d'autres, puis tu sais, t'en mettras à tous tes albums. Fait que, mais fais un album en anglais pour qu'on puisse s'adresser au monde, tu sais, Mais parce je que peux le dire monde quelque parle en chose, anglais. ça va sonner. Ouais, ben ça sonne déjà, Non, maintenant. moi, ce que j'ai entendu qui était vraiment là, le rough tout, mais wow. Mais tu sais, imagine, moi, j'ai un de mes idoles de jeunesse, qui est Rick, OK? Il était assis dans mon auto, il plug ça dans le show, puis Mais ouais. il écoute ça part. Et là, j'ai à 6 pouces de moi, il la chante en plus. Ben, Moi, ça, j'ai un show gratis dans l'auto. Hey, écoute ça, regarde, écoute bien la passe. Écoute la passe de, Bon, la ben, passe tu de trouves pas- drum, là. Tu trouves pas que t'en as eu pas mal? Oui, il y en a eu Bon, beaucoup, voilà, mais je suis content, voilà, je suis content de le dire. Mais ça, Ok, bon, ça, oui. c'était des très, très rough mix que C'est t'as rough entendu en mix. plus. Parce que là, on a rendu avec des mix finaux. Là, J'ai puis, ça, j'ai hâte d'entendre. J'ai dû entendre, mais tu sais, vrai. j'entendais, on l'a dit de ton Aldridge, écoute la passe. Là, t'es là, wow, je reconnais le son que j'ai entendu avec Ozzy et Wassin. Puis t'entends, OK, c'est ça. Mais là, Wow. ça va nous emmener, ces musiciens-là, des tunes jouées, puis chanter en français. Ça sera pas les Rita Mitsuko, là. Non. C'est du classique Ah, rock. c'est du gros rock. classique, Mais hey, c'est on du aurait- gros rock on aurait classique, jamais eu ça ici. mais à la aujourd'hui. Il n'y en a pas. Il n'y a personne qui a fait ça. Puis là, aujourd'hui. on a ces. Puis c'est ça qui est le fun, qu'est-ce qu'on disait nous autres avant quand on parlait des guitaristes. Il sera encore là aujourd'hui, ça. Là, on a le Ben qui revient, tu sais, qui recommence aujourd'hui quelque chose. T'as le avec band un- de Ozzy Osbourne. Puis avec le son, la qualité du son qu'on peut avoir aujourd'hui. là. Mais il n'y a pas juste eux autres, hein. Il y a Non, non, tellement de musiciens, cet album-là. Ah là, oui, c'est qui, capoté. Rick? Écoute, le plus gros nom, là, je peux pas le nommer. Il faut que j'attende que l'album Ah, tu sorte. veux que- le plus gros nom, là, je peux pas le nommer. pas le nommer. C'est même, puis c'est pas le gars qui a joué avec Ozzy, là, c'est Non, capoté, non, hein? ouais. Ah, non, c'est le Non, fun. ouais, La ouais. vie, là, c'est comme ça, hein? C'est comme... Ils Ok, il y a quelqu'un rêve qui est gros grand. encore, là. Oui. Ouais. Tabarnouche. Ouais, une légende. Tu sais, Ça sort quand, ça, Rick? ça va sortir au printemps.
OK. C'était-tu un lancement de ça ou un show pour ça? Oui, Pour on pousser va ça? faire un lancement certain. Moi, Ça, je c'est dis, sûr. on fait plus de lancement de nos jours. Ben moi, je vais en faire un. C'est comme le monde qui dit, les artistes font plus d'albums, ils n'en vendent plus. Ben non. Ceux qui en font plus, c'est ceux qui ont fait bien de l'argent. En tout cas, au Puis lancement, qui je peuvent se permettre, Ben ouais. parce je qu'ils vais être le ont premier fait bien de je vais l'argent. être le premier sur la liste, je veux être là. Ah oui, t'es un chum. Tu vas C'est être comme un peu obligé d'être là, même. Oh, Hein? oui. C'est Ah ouais, ça. je me dis, j'ai acheté mon billet pour le Mexique, là, pour cette date-là, Rick. Ah ben là. OK, Non, je non, j'ai comprends. pas acheté rien. Je vais être là, c'est certain. Non, écoute bien, là. Ouais. J'attends cet album-là, moi, depuis longtemps, tu sais, de Rick. C'est, gars, oublie ça, là, tu sais. C'est curieux, la gang, il y en a qui fait longtemps qu'ils attendent après Oui, ça. là. je pense qu'il y a beaucoup. Je pense que ça va faire plaisir. Moi, j'ai entendu l'album, vraiment, mais tu sais, ça va faire plaisir à bien du monde. Tant Ça mieux. va faire à bien du monde. Je pense que oui. Là. Surtout que le classique. Tu sais, nous autres, on a le podcast, c'est vraiment la nostalgie, vraiment. Mais tu sors un album, puis à aujourd'hui, mais à la sauce vraiment classic rock. Tu sais, ça va. T'es juste Ça va juste temps dénoter. parfait. Là. T'es Tant mieux, parce que, là, tu sais, là. l'art, là, quand tu y penses, là, c'est en toute humilité, là. Tu sais, comme moi, ma blonde et moi, on a une habitude, on s'installe le soir, on se trouve une série sur Netflix à écouter, puis là, on l'écoute. Puis là, quand c'est bon, là, ça nous fait du bien. Oui. On en reparle le lendemain. On en parle des mois plus tard qu'on l'a vu. Hey, tu te souviens-tu comment on a attrapé sur Ozark, puis la pause. Puis tu sais, c'est l'art, pour moi, est un bien essentiel parce que c'est ce qui donne à l'être humain, tu sais, de la belle musique, tu tombes dans ton char, puis tu triples moindrement sur Rick, là. Puis là, il y a des nouvelles tunes de lui. Puis là, tu l'as, son nouvel album. Puis là, tu entends plein de nouvelles tunes. Puis là, j'ai des balades là-dedans, là, des belles balades. Puis là, le monde, ils vont entendre ça, puis ils vont faire... Il me regarde, moi qui est Wow! Monsieur Balade aussi. C'est vrai ce qu'il dit dans cette tune-là. Ouais. Tu sais, j'aime sa philosophie. Puis là, la personne, elle l'oublie pendant 5 minutes que dure la tune, qu'elle est dans le trafic, puis qu'il faut qu'elle aille chercher petit, puis qu'elle est en retard, puis que là, il faut qu'elle fasse le souper. Non! Elle est heureuse parce qu'elle est revenue comme un peu quand elle avait 16-17 ans, puis qu'elle écoutait un artiste qu'elle aimait. Comme nous autres, quand on s'installe le soir puis qu'on écoute une série qu'on aime, puis là, on a hâte, parce que là, on a aimé les 2 premiers épisodes, puis là, il arrive à l'heure qu'on se dit, OK, à 9h, à soir, on s'installe. Là, on s'installe, on oublie tout. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée? On paye Ce qui ce qui s'en passe vient alentours, demain. là, C'est ça, l'art. Bon, tu sais. regarde, Fait que exactement. moi, en toute humilité, je sais qu'il y a des gens qui attendent après ça parce que moi aussi, j'attends après des choses. Tu sais, j'attends après la bonne nouvelle série, la bonne nouvelle tune que je vais entendre de Whitesnake ou de Bon Jovi ou de n'importe qui. Tu sais. Tu parles de Whitesnake, Bon Jovi, tout. Sur l'album, il y a des chansons. C'est du classic rock. Y a-tu une reprise de quelque chose ou c'est vraiment 10 chansons originales? Tu vois, c'est quelque chose de quoi je peux pas parler. Je le sais. C'est pour ça, je le sais. Je fais si près. Non, Check entre les lignes, là, Je vais vous dire pourquoi je peux pas en parler. Parce que ça rentre dans la catégorie surprise. Je le sais. OK. Fait que moi, les surprises, je veux que ça soit une Ben, surprise. regarde, la il va seule dire il est surprise. tard. J'ai essayé, parce que je le sais, mais c'est Ouais, tout. J'ai dit au coq. Ben, en tout cas, s'il y en a une, il y en a une. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Comme Elvis. Comme Elvis, 7 à 77 ans, man. Il y a plein de tunes, de plein de styles, de plein d'affaires. Il y a des ballades, il y a du blues, il y a du rock, il y a des français, il y a de l'anglais, il y a des... Monsieur, madame, tout le Mais- monde. C'est pas pour les critiques de Non, musique que j'ai ben- fait cet album-là. Je l'ai fait pour monsieur, madame, tout le monde. Les critiques de musique, je sais même pas si on prend le temps d'écouter mon album. On va dessus parce Ben, que, ben. ouais, mais tu sais, on s'entend, là, Non, je je veux dire, comprends. je suis pas dans l'intello, moi, là. Non. Moi, je fais, là, monsieur, madame, tout le Ouais, monde. mais même au-delà de ça, Rick, là, avec les musiciens, tu pognes la date plus les autres, que je peux pas tout dire. Tu peux pas ne pas avoir un intérêt à aller vérifier ce qui s'est passé là pour en parler. T'as raison. Ça a juste pas de sens. Là. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, tu sais, Il y a le clip qui va suivre. mais c'est qui pas suit pour eux que je l'ai l'album. fait, tu sais, c'est vraiment Arrête de pour les poser fans. des questions, Non, c'est mais- déjà. non, c'est parce qu'il l'a mis sur Facebook, il est allé tourner. Oui, Je le sais, ça, je le sais. Je te parle pas Hey, de la chanson. t'imagines-tu, quand il y a eu les feux là, à Los Angeles, on voyait ça à la télé, là, il y a une semaine ou deux, là, la date, là, c'était 2 mois, jour pour jour, que nous, on était là, à Hollywood, ces plages à Los Angeles, à Palisade, on visitait tout ça, parce que
on a shooté le vidéo, on a une journée pour shooter le vidéo, puis après ça, il fallait rester là parce que c'était tellement pesant, tout ce qu'on a shooté, qu'il fallait, pour downloader ça, puis revenir avec les disques durs, il fallait attendre. Fait qu'on s'est loué une voiture, puis on a visité, puis on est allé voir le Hollywood Sign, puis tout. Il n'y avait rien de brûlé, là. Rien. C'était intact depuis 100 ans quand c'était construit. Puis 2 mois plus tard, moi, je voyais ça à la télé, je me disais, hey, on était là, on a visité ce secteur-là qui n'existe plus. C'était beau. Moi, je trouve ça dur. Moi, j'ai été camionneur, puis de 97 à 99, j'ai fait Californie-Montréal. Je les ai toutes vues. Puis quand je voyais les feux, j'étais là, OK, fait des années, je suis pas allé, mais c'est plus là ce que j'ai vu. Là. Je l'ai vu brûler. Là. Ben, c'est 25 ans après, mais je les ai vus brûler. J'étais là, wow. Puis là, je pensais à toi. Il n'y a pas longtemps, il était là. J'ai vu les photos passer sur Facebook. Jour pour jour, 2 mois. C'est ça, puis là, whoop. Amener, moi, je vais conclure avec les musiciens qu'on a eu le droit de savoir c'est qui. Amener aux musiciens, leur dire, on va faire une ou je sais pas combien de tonnes français. C'est-tu dur de les convaincre? Comme j'ai dit, c'est toutes des surprises. Il y a plein d'autres musiciens. Il y a les musiciens de Jeff Buckley. Il y a une toune, il y a le drummer de Bryan Adams. Loulou, elle chante sur certaines tounes. Ça, c'est sûr, je peux nommer, tu sais, mais il y a plein d'autres qui se sont joints au projet grâce à John Webster. Parce que vu qu'on était au Little Mountain Studio, on a commencé par tout choisir les tunes. Un coup qu'on a choisi les tunes, après ça, on a choisi une batch de musiciens pour faire une batch de tunes. Puis là, un coup que ça a été fait, on a travaillé là-dessus. Après ça, on a repogné une autre batch de musiciens pour faire une autre batch de tunes. Puis c'est de même qu'on a construit l'album. Puis ça, en choisissant les musiciens, ça veut pas dire qu'ils peuvent tout. Non, mais c'est ça. Mais la gang que tu me dis qui ont joué la Speak of the Devil, ils savaient c'était qui, Rick Hughes, par exemple, là? Oui, grâce à Sword, qui savait c'était qui. Mais c'est tout un concours de circonstances incroyable parce que, de un, qu'ils disent oui, il fallait qu'ils soient libres pour pouvoir dire oui. Puis ça a donné qu'ils étaient tous libres. Ils ont tous dit oui. Fait que là, un coup qu'ils ont dit oui, après ça, on a pensé une toune. Puis là, j'ai dit, on s'est dit. Non, c'est Brad Gillis qui a eu l'idée de faire le vidéoclip. Brad Gillis, il a dit, c'est tellement bon ce qu'on vient de faire, là. Il a dit ça, mon gérant. C'était quoi déjà? Tu me sors les mots de la bouche. Mais, je déconne. Moi, ben oui, tu fais bien. Ouais. Je reprends les mots de mon gérant. Il a dit à mon gérant, puis là, moi, depuis ce temps-là, j'ai parlé souvent à Brad, il a dit, c'est tellement hot ce qu'on vient de faire là, avec les 3 boys, que ça prendrait un vidéoclip. Fait que là, nous, on s'est dit, OK, si on fait un vidéoclip, il faudrait faire un vidéoclip de ce genre-là. Où qu'on peut faire ça? Il n'y avait rien ici à Montréal, il n'y avait rien ici au Canada. C'était tout à Burbank, à Hollywood. Burbank, c'est là que les studios ont fait Star Wars, plein de films. Burbank, c'est là qu'il y a tous les studios d'enregistrement haute technologie. Fait que là, on s'est dit, OK, mais c'est à Burbank. Fait que là, on a fait des téléphones, on a réussi à trouver une place, puis on a réussi à négocier un prix qu'on était capable de payer, parce que ça coûte une fortune de faire un vidéoclip, là. T'as pas idée, là? Puis là, après ça, et ça prend... Tu sais, quand tu demandes à Rudy Sarzo, qui joue de la bass, là, pour Dio, pour Quiet Riot, pour Whitesnake, puis même chose pour Tommy Aldridge, s'ils jouent comme ils ont fait pour moi sur mon album, là, c'est pas une image, c'est un son. Ça veut dire que quand la tune joue, là, si tu le dis pas, hey, ça, là, c'est le band de Speak of the Devil que t'entends là. Personne ne sait. Non. Faut que tu le dises. Ben oui, faut bon, le dire. Mais là, si tu fais un vidéoclip, c'est une autre affaire. Autrement dit, qu'une personne accepte de jouer sur ton album, c'est déjà beaucoup, mais qui accepte de faire un vidéoclip, c'est encore plus. Parce que là, il s'affiche avec toi. Tu comprends-tu? Oui. Là, le visuel, c'est bien plus fort parce que là, tu n'as pas besoin de dire hey, c'est Tommy Aldridge qui joue. Ben non, tu le vois, il est en arrière de moi pendant que je chante. Exactement, c'est ça. Fait qu'il a accepté de faire le vidéoclip. Encore là, tu comprends-tu? C'est un concours de circonstances qui fait que les planètes se sont alignées. Peut-être que tout le bon que j'ai fait dans l'ombre. Ben, pas oui, peut-être. c'est ça. Je pense que c'était mon karma qui m'a aidé un peu parce que j'ai peut-être une bonne réputation, puis je ne sais pas c'est quoi, mais je me considère très, 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 pas chanceux, mais plutôt honoré. Ben, il doit.
Oui, c'est parce que t'as fait du bien dans le temps, Rick, mais ils doivent trouver que la musique est bonne aussi. Moi, je crois qu'ils veulent en faire avec toi. T'as la qualité de C'est l'humain, ça, t'as hein? la qualité de l'humain aussi. Ça aussi, là. C'est ça qu'il faut que le son, les babines suivent les bottines. Ben, tu sais, parce que tu sais, on parle de tout ça, mais si on recule quelques années en arrière, quand ils ont fait un album hommage pour Kiss, tu sais, t'as remplacé Geoff Tate. Oui, le chanteur de Queen's Right. T'as fait The Oath. Oui, The Oath. Non. Mais ça a été, c'est des gros producteurs qui ont produit ça. Fait que ton nom aussi a roulé pour qu'il arrive et dire bon, Geoff Tate vient nous choquer. Moi, j'ai Rick qui est capable de le faire. Écoute, j'étais dans le garage ici, là, puis là, je reçois le téléphone, tu sais, le drôle de numéro, tu sais, c'est l'Angleterre qui m'appelait, puis c'est Alan Nevin, il est super connu, c'est Sir Alan Nevin, lui, il a été le gérant de Guns N' Roses. Non. C'est lui, c'était le gérant de Guns N' Roses, toute le vie, réalisateur, producteur, il sait tout sur Guns N' Roses. Lui, il m'appelait. Oh, OK. Moi, je réponds, Hello, can I speak to, avec un accent anglais, Rick Ouais. Hughes, this is me. Il répond, hey, this is Alan Nevin. Moi, je dis, de Alan Nevin? Ouais. Il me répond, yes. Yes. What can I do for you, sir? Lui, il me C'est répond, lui qui répond. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour toi, ouais? ah oui, il m'appelle. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je le sais que ça a été le gérant de Guns N' Roses toute sa vie, que c'est oui. lui qui a tout ramassé les pots cassés, c'est lui qui a tout fait, que ça a marché aussi fort, c'est ce gars-là, tu sais. Ben, c'est surtout le band, parce qu'il était tellement bon, Ouais, Guns c'est N' bon. Roses. Ouais, ouais, c'était Ah, ça, ouais, c'était ça. écoute, moi, quand j'ai entendu... La première fois que j'ai entendu l'album de Guns N' Roses, le premier, là, c'est comme j'ai tombé sur le cul. C'est là que je trouvais que Sword devait s'en aller le plus vers le classic rock. Quand j'ai entendu cet album-là, Ouais. parce qu'il faisait du métal, mais tu vois, il y avait des ballades, puis il y avait des tunes Il y avait funk, tout, là. c'était- Welcome Ouais. to Downtown! Il y avait du swing. T'avais l'attitude punk en plus dans des gars, t'avais tout, là. Ah non, moi, quand j'ai entendu cet album-là, ça a été un eye-opener, un game changer. Fait que là, lui, il m'appelle. Fait que je lui demande, what can I do for you, sir? Il me répond, I know exactly who you are, Rick, so you can drop the sir. You can call me Alan. Fait que, Wow. fait que là, moi, j'ai dit, Wow. OK. Fait que là, il m'explique ça. Il me dit, écoute, on est en train de faire un album hommage pour les 40 ans de Kiss. 40 chanteurs différents, 40 guitaristes. Chaque tune, c'est différent. Puis il dit, moi, j'en réalise 2. Je suis réalisateur de 2 tunes sur l'album. Puis j'aurais besoin de tout pour chanter sur la tune The Oath. Des autres. Fait que moi, j'ai accepté. Mais tabarouette, m'a dit de quoi j'ai pédalé en maudit. Oui, parce je que, l'ai dans mon tu sais, téléphone. Sturzen, là, dans mon garage. Alléluia. Téléphone sonne. Oh oui, là. Tong! Ben oui. Tong! Là, lui, là, j'ai dit, là, qu'est-ce que je fais? Ben, il dit, là, en anglais, je vais vous traduire tout ça, il dit, le temps compte, là. Parce que là, il dit, là, toi, tu remplaces quelqu'un qui était supposé de le faire, que finalement, il le fait pas. Tu l'as dit, Geoff Tate de Queen's Right. Fait que là, il dit, là, il faut que tu trouves un studio à Montréal, que moi, je vais tout envoyer les tracks là, toi, tu vas aller enregistrer ta voix, puis tu vas nous renvoyer ça, on va mixer, si c'est pas correct, on va travailler, il faut travailler à Ah, distance. là. c'est haut, là, c'est haut, là. Ouais. Fait que la tourne était enregistrée aux États-Unis, était réalisée en Angleterre, puis moi, je faisais les voix au Canada. C'est fou, la technologie, tout ce que tu sais. T'es pas tout ce qui est là, c'est malade. Fait que moi, je me suis viré de bord, puis j'ai appelé j'ai un blanc de mémoire, c'est Kevin Jardine de Slaves on Dope, un maudit bon gars, j'espère qu'il check ça. Salut Kevin. Puis là, ben, j'ai compté ça, il a dit, ouais, OK, envoie-moi tout ça ici. Comme de fait, j'ai mis en contact avec Carlin, ils ont envoyé les tracks là, moi j'ai appris ma tune sur mon bord. Puis la tune, les premiers mots de la tune, quand j'ai, tu sais, ben, je connaissais Kiss, tu sais, mais je n'écoutais pas toutes les tunes. Surtout cette tune-là. Ben, c'est sur l'album The Adler. Ouais. Tu sais, c'est pas un album quand on tripliquait ce qu'on disait, on aime cet album-là. Tu sais, c'est un album on écoute moins. Là. Puis cette tune-là est dessous cet album-là. Ouais, mais les premières phrases que je chante, c'est Like the steel of a blade of a sword. En plus. La tune commence de même. C'est les premiers mots de la tune. Elle était dit pour toi. Hein? Imagine-toi, lui, c'est un addon comme tombe des. C'est moi qui s'adonne de chanter cette tune-là. Ah oui, là, est-ce que parce c'est que l'autre ça qui se saute? supposait être quelqu'un d'autre chanteur, mais même pas supposé être moi. Non, ben, c'est exactement. C'est fou. Ben, Quand j'ai lu les paroles, j'ai fait Sword. Qu'est-ce que Sword fait là, toi? Ouais, c'est ça dans Dans la tune de Exactement. Kiss. Ben, c'est sûr, quand tu penses à Kiss, tu penses pas qu'ils vont dire Sword, ça va être sex, drug, rock'n'roll, tu vas aller là-dedans, mais c'est cet album-là. Là, il y a du monde qui sont en train d'écouter, qui sont tout de suite en train de googler. The Oath Ben oui. Kiss Lyrics. Ouais.
Ben oui. Ben oui, c'est ça, là. Exactement, oui. Exactement, oui. C'est drôle, là. Ben non, mais c'est pour ça que l'autre il a pas pu, puis on est cherché. C'est à cause des parents. Je sais pas c'est Ouais. quoi, mais... C'était prédestiné à toi. Ouais. Puis là, je vais retourner un petit peu en arrière aussi. C'est des choses que tu m'as déjà compté. T'as fait avec Sword and Sinner. Saint and Sinner. Et là, je mêle tout parce qu'on Ça, va parler c'est de tout ça. un band, mon gars. Ça, c'est tout un band. J'ai mixé ça ensemble, OK? Mais ça, c'est la version que j'ai vue à Brick avec, Ouais, c'est ça, c'est avec ça. des petites mademoiselles sur stage puis tout. Là, que... Ah oui, ah oui. ça, bon. Vous avez fait des premières parties de Bon Jovi. Oui, on a fait une tournée avec la tournée Keep the Faith, là, Ouais, ici au Canada. Exactement, Ouais, c'est ouais. ça. Donc, une place qui est à Calgary. Oui. Conte-moi cette histoire-là de ce show-là à Calgary. Tu as utilisé le show que je me suis ramassé avec John? Oui, exact. OK, ben, Je veux ça. on était en tournée, puis c'était l'hiver, tu sais, on a des bons hivers ici, ouais, hein, puis, au Canada. Fait que là, ils nous avaient arrangé un souper, on est arrivé plus de bonne heure pour pouvoir tout aller souper, parce qu'on était souvent ensemble, tu sais, les gars de Bon Jovi puis les gars de Saints and Sinners. On avait le même management à certains égards. Puis là, ils nous avaient organisé un souper dans un restaurant, puis là, il y a une tempête de neige qui s'est abattue en plein après-midi. Fait qu'ils ont tout cancellé ça, puis ils ont dit au catering, préparez une pièce, comme si c'était un restaurant, mettez des tables, puis les boys vont souper ici ensemble, puis vous le ferez à manger pour qu'ils mangent ensemble. Fait que, moi, je trouvais ça poche, tu sais, je me disais, bon, non, on s'en allait au restaurant avec Bon Jovi, tu sais, j'aurais pu parler one-on-one. Ouais, c'est ça. Là, tout est changé, ben, tu sais, là, tout le monde se prépare, là, je vois le monde tout partir. Moi, je suis dans ma loge, je suis le dernier à sortir, tu sais. Puis là, je me décide à sortir. Puis en sortant, John, il marchait. Il s'en allait. Fait que là, moi, je fais « Hey, John! » Fait que là, je me mets à marcher avec lui. Puis là, on se m'a parlé de la tune Someday. Je me souviens bien, ça fait un petit bout. Puis là, quand on est arrivé à la pièce, tout le monde était assis. Il restait une table, 2 chaises. Et voilà. Fait que tu sais, à l'époque, tu me dis, moi, c'est une fille qui aurait voulu avoir un souper en tête à tête avec John Bon Jovi, tu sais. Là, c'est moi qui l'avais, cette soir-là. Encore une fois, à cause de grâce à l'alignement des planètes. Eh oui, tu sais. J'ai rien fait, mais que je trouvais ça un peu poche, tu sais. J'étais là, c'est pas comme supposé, tu sais. Non, c'est mieux! Ben oui. C'était mieux! Fait que là, moi, la table était comme ça. Tout est Bon Jovi. Puis moi, j'étais assis, puis on mangeait. Puis là, je savais pas trop quoi dire, tu sais. La fameuse admiration, tu sais. J'étais en admiration devant ce gars-là. Là, il avait déjà vendu pas loin de 10 millions d'albums à cette époque-là. Là. oui. Quand tu es devant quelqu'un qui en a vendu 10 millions, là, tu te dis... Quand tu es en admiration envers un autre artiste, c'est pas parce qu'il a fait de l'argent, c'est pas parce qu'il est célèbre, c'est parce qu'il a réussi à toucher tant de gens. Oui. Elvis a tellement changer la vie de plein de monde juste par sa façon de chanter, de se présenter. Même chose pour Bon Jovi. Tu peux pas faire autrement qu'être en admiration, tu sais, Ben non. devant des gens que de leur art. Parce que, tu sais, de l'art, ça vient du cœur, ça vient de ta tête puis ton cœur les qui travaillent émotions, ensemble peut-être. pour se faire de quoi qui va plaire à un autre être humain, tu sais, pas juste à toi, à un autre. Tu sais. Fait que l'admiration vient de là. Fait, on s'est mis à parler de choses et d'autres, tu sais. Puis, moi, ce que j'en ai retenu de ce souper-là, parce que j'en ai souvent parlé, tu sais, un moment donné, même Musique Plus avait fait un spécial, les années Bon Jovi, puis j'avais fait une entrevue, je suis dans l'émission en question, puis je parle de ce souper-là, puis il m'a demandé qu'est-ce que j'en ai retenu. J'en ai retenu que c'est lui qui m'a réconcilié avec le fait que d'être un artiste pop-rock, il faut que tu t'occupes du côté business autant que tu t'occupes du côté artistique. Autant. Même si tu es un gérant, tu es un comptable, tu as tout. Il faut que tu t'occupes toi-même de ta business. C'est lui. Parce qu'à un moment donné, on parlait, puis il me ramenait souvent ça à ça. Puis il me disait, puis comment tu t'arranges? Puis comment ça va chez vous, à la maison? Comment c'est? Tu sais, je trouvais ça capoté qu'il me pose ces questions-là. Okay. Puis les compagnies de 10, eux autres, est-ce que tu as tes royautés? Puis c'est qui ton gérant? Puis, ils me posaient des questions que je ne m'attendais pas pantoute. Fait que quand je suis revenu après ça, un an plus tard, je repensais à tout ça, puis je me disais, aïe, c'est pas pour rien. Puis il avait raison, tu sais, parce que regarde, là, comment qu'on en connaît, tu sais, de musiciens qui ont fait ça toute leur vie, puis aujourd'hui, ils sont devant rien, tu sais, pauvres, tu sais, c'est pas...
Encore une fois, on nommera pas personne, parce Non. que dans tous les corps de métier, c'est ça, non, oui. Oui, Il y a du exactement. monde qui ont travaillé dans la construction toute leur vie, puis en bout de ligne, ils n'ont rien parce qu'ils n'ont pas bien managé leurs affaires sans le savoir, ils s'en ont pas rendu compte, et je sais pas, tu sais. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a marqué le plus. Il m'a amené le côté business que j'avais pas en tout. J'étais juste, moi, je suis un rocker, je fais de la musique, puis tout. Le business, c'est eux autres qui s'occupent du reste. C'est même heureux pour moi. Ah. Ouais, c'est parce que tu veux, à un moment donné, juste être dans ton élément. Là, tu vas faire des posters, des billets, tu sais que les locations de salles, les managers de ci, de ça, les albums, l'impression. Ben, tu n'es plus juste en train de composer, là. C'est ça. Faut que tu fasses la paix avec ça. Il faut que tu vraiment là, que tu réalises que tu peux pas juste prendre le bon côté d'un métier. Mais c'est le show business. T'as Showbiz. show et showbiz, t'as business C'est ça. dans le terme. Il faut que tu l'aies pareil aussi. Là. Comme le gars qui travaille sa construction. C'est le fun de travailler sa construction. Tu travailles avec tes mains, tu fais des nouvelles affaires, tu construis, tu rends les gens heureux parce que là, wow, tu m'as fait l'armoire exactement comme je la voulais. Ben ça, c'est le bon côté. C'est quoi le mauvais côté? Pas le mauvais, mais le côté le plus rough. Ben là, c'est qu'il faut que tu prennes des mesures, faut que tu fasses une bonne soumission. Il faut que ta soumission, elle arrive pas mal à la scène, sinon ta réputation, on va descendre. Tu sais, tout ça, là, c'est le côté biz. Lui aussi, Ouais. tout le monde, tous les corps de métier. Faut que tu arrives à avoir deux chapeaux, pas juste un, tu sais. Mais c'est fou pareil. C'était un icône dans ce temps-là, Bon Jovi. Puis il était assez terre à terre pour dire on va jaser de ça, on va t'en parler, puis de le comprendre. Il y en a du il aurait pu. Bon, il est comme ça, puis parler, puis non. Assez important de dire non, on va jaser avec lui, puis on va en parler de ça. Parce que comme j'avais dit, Prendre. à un moment donné, je me suis ramassé inspiré justement avec Rick, probablement que Bon Jovi aimait ça être à sa place, puis il était assis avec moi. Ah oui, c'est vrai, c'est ça que tu m'as dit. Ben ouais, ouais. ouais. Puis, Je sais pas de quoi qu'on a parlé. On a parlé des femmes, on a parlé des enfants, on a à peine parlé de musique. Ouais. Tu m'as dit, tu fais quoi toi? Là? Je t'ai dit, moi je chante, c'est quoi tu vas chanter? Là? Je t'ai dit, ce soir-là, je faisais une tune d'ACDC puis de Tragic Clip. Non, ACDC, tu dois une voix, puis je te présente mon chum, tout, puis on a soupé. Puis après ça, on a parlé de nos femmes, de nos relations, les enfants, comment ça amène. Ça veut pas dire que nos enfants, tout le temps, c'est ce qu'on fait aussi dans la vie, là, tu sais. Exactement. Fait que là, Ouais, il m'a posé des questions sur mes enfants, qu'est-ce qui se passait à la maison, Ouais. puis tout ça. Exactement, t'as raison. Fait que, tu vois-tu, on déteint l'un sur l'autre. Ouais. C'est pour ça que si tu te considères un bon gars, ben tiens-toi avec des bons gars. Parce que si tu te considères un bon gars, puis que tu es avec du monde qui ont tendance à juger constamment. Puis C'est pour ça qu'on est ici. On cherchait le lit de camp. c'est tantôt. toi avec du monde comme toi, puis tu vas évoluer. Tu sais. Ben, si tu es avec du monde qui sont pas comme toi, ben là, tu vas te battre contre toi-même parce que tu vas essayer d'être comme les autres qui sont pas comme. C'est pas dans ta nature d'être de même. Tu sais. Non, exact. c'est ça. Qui viennent chercher en dedans pas les bons points. Ouais, Parce c'est qu'ils grugent ça. à l'intérieur, là, puis que moi, je suis tout le temps choisi des combats, là, tu sais. C'est ça. Parce que. Je sais pas si on va l'entendre, mon chien qui m'appelle. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave, C'est pas grave. Ça, c'est Rosie. Ben, mais c'est ça, Rosie, c'est quand fait- ça fait pour plus ça qu'on- d'une heure ou deux qu'elle m'a pas vu, là, elle se met à japper, elle me l'a dit « Hey, comment ça se fait? J'ai pas accès à toi. Mais non, mais puis chez Alain aussi, il y avait un chien, tout partout ce qu'on avait le chien. Nous autres, c'est pour ça qu'on avait hâte de venir, parce qu'on s'est dit, on peut pas se faire couper les cheveux en même temps. Entre deux Non, pauses. elle est partie promener l'autre chien. Elle est partie prendre des autres chiens. Oui, parce qu'il n'y en a pas un cœur, là. Non. Là, Rick, on dirait que tu restartes un parcours des années 80 à l'ère d'aujourd'hui. Là. Est-ce que tu as encore le goût de partir pendant 2 ans en tournée? Ben non, parce que tout a changé. Tout change tout le temps. Comment c'était dans les années 80, les tournées, puis tout ça, c'est plus ça aujourd'hui. C'est une nouvelle réalité, puis c'est normal. Tout a changé. Pas juste la musique. Tu sais, des fois, le monde dit « Ah, c'est plus comme avant. » Ben là, tu sonnes comme ton grand-père, là. Ben, parce que je m'étais dit. Non, mais tu sais ce que je veux dire? Ben oui, Moi, des parce- fois, le monde me parle, je dis, OK, check bien ça. Moi, j'ai 2 petits-enfants, fait que qu'est-ce que je vais dire? Là, je vais sortir comme ton grand-père, puis c'est normal, je suis un grand-père. Ben, c'est vrai. Fait que, de nos jours, moi, je vais sortir cet album-là, puis c'est pour plaire à mes fans, puis les fans qui vont aimer ça, ils vont faire des demandes aux salles de spectacle, puis ça va m'amener des shows où ce que je vais être appelé à aller. Tu comprends? Et non le contraire. C'est pas moi qui va dire à mon gérant, book-moi là, book-moi là, book-moi là. Non. On va sortir l'album, puis là, cet album-là va créer une demande. Puis là, je vais aller Exactement. où on me demande. Puis, le show que tu vas faire, c'est tu vas-tu te trouver des musiciens ou ces musiciens-là ont peut-être le goût d'embarquer avec toi dans la patente?
Je te dirais que... dans mon affaire. Là, check bien ça. c'est pas, on Je te va dirais, savoir. je prends 2 secondes Va ouvrir la pour aller chercher mon chien Va parce que chercher. là, Ben oui, ben oui, elle va m'appelle chercher, elle m'appelle Ben trop. oui, là. elle doit en avoir qu'elle peut nous dire que... Je m'en allais le dire, va chercher. Bon, on est de retour maintenant avec notre deuxième invité. Qu'est-ce qui Rosie. se passe, bébé Rosie? Ok, oui, c'est ça? On parlait des musiciens. Ouais. Y a-tu quelque chose que ils peuvent embarquer dans une petite tournée, eux autres, ou ça va être vraiment d'autres musiciens? Ah ben ça reste à voir. J'ai Ça reste à aucune voir. idée pour le moment. Dans le moment, j'ai un band ici au Québec que Ça, j'adore. je le sais. Ça, je Ouais, sais. avec mon chef, Tommy Lévesque. Puis, fait que c'est probablement eux qui vont faire mes shows avec moi, ici au Québec en tout cas. ouais. Puis là, ben, si il y a une tournée aux États-Unis qui s'annonce, puis là, on verra rendu là, mais pour le moment, je vais garder mon band. Ouais. Ben, c'est ça, j'ai pensé, mais tu sais, des Ouais. fois, dans les plus ben, peut-être de temps en temps, il y en a qui va venir, ça le temps de s'il est disponible ou ça aurait pas été Sûrement. ça aussi. Ah ouais, sûrement que c'est ça qui va Genre au arriver. lancement, ça serait cool d'avoir plusieurs musiciens pour... Ouais. S'ils sont ça serait quelque disponibles. chose... Ben oui, ils sont disponibles, bien sûr. Ouais, mais, ouais. C'est sûr que oui. mais à part de ceux d'Ozzy, qui pourrait être là? Mais... Ben, mon frère Dan, Ouais, mon ouais, frère je Dan sais. Audran, mon puis Dan. ma soeur Lelou qui vient faire une coupe Ah de ouais. duo avec moi. Puis, Ah, et puis j'ai une question Ouais, qui n'a je aucun vais essayer. rapport On s'est dit là-dedans. avec le chien, peut-être qu'on avait Ouais. réussi... Tu sais, la vidéo, Saint Sinner, Ouais. il y a un chien là-dedans. Oui. C'est ça tes chiens que tu avais dans le temps ou c'est un chien? Non, c'était le chien d'un gars de la compagnie de disques. Il me disait, écoute, il dit, on va mettre un chien dans la vidéo, mais on va mettre un chien qui a un look bien spécial, un pug, là, tu sais, Ouais. avec le petit nez écrasé. Fait que non, c'est le chien du gars de la compagnie de disques. Ben, parce que moi, j'étais sûr, d'après moi, c'est un des chiens que Rick a lancé. Parce que tu es tellement amoureux des chiens, j'étais sûr que ça fitait avec Non, ça n'a pas On amené voit celle-là. son Ben, j'en chien. avais des chiens, j'ai toujours eu. Dans l'époque, j'en Ouais. avais, mais il ne fitait pas dans le casting. À l'époque, je devais avoir genre un berger allemand puis un pitbull, tu sais. Cet événement-là, Rick, là, de nouvel album, ces musiciens-là, des nouvelles compos, est-ce que tout ça, ça devient un bonbon pour toi ou il y a un bonbon là-dedans que tu préfères particulièrement que tu as mis là-dedans? Une tourne, mettons, qui a rapport à ta fille ou quelque chose que changement de part dans le temps que tu as fait de nouveau cette fois-là? Mais en fait, moi, je pense que c'est l'ensemble de tout ce qu'on a fait avec John Webster. Puis, parce que, tu sais, quand tu fais un album, même si ça prend 2 ans, en réalité, ça prend genre 6 mois, 9 mois de brainstorming, de trouver les tunes, de faire le cœur du projet. Puis après ça, ben tout l'habiller, puis trouver musicien, puis là c'est là que le temps s'allonge, tu sais. Mais tu sais, si tu écoutes juste une tune, mais c'est juste 4 minutes, 5 minutes, tu sais, mais si tu écoutes l'album au complet, là, t'en as quasiment pour 1 heure, tu sais, fait que là, c'est comme une bonne émission de télé que t'as écoutée, là, ça vaut à peine. Fait que moi, je pense que le bonbon, ça va être quand l'album va sortir au complet, d'écouter une tune après l'autre, tu sais, puis de voir, là, comment qu'on a fait ça, puis... Et ça va me manquer que je vais écouter la tune, mais j'aurai pas le chanteur. Non, tu n'en pas. Mais non, là, ça suffit, on a essayé eu. On le fera, Pat. Yes, passe what? On va l'avoir. On va aller chercher avec mon pick-up. Parfait. Regarde ton père. À ce moment-là, je sortirai un podcast tout seul. Rick, je vais te on t'avait de se laisser, mais je vais te poser une question, puis vu qu'on est filmé, je me suis dit, on va peut-être être plus positif parce que tu vas peut-être plus avoir le goût de dire oui, mais c'est bien ça. Parce que là, tu disais, tu sais, toi, des moments de bonheur, ça peut être juste écouter Netflix un soir, tu vois une bonne série avec ta femme. Tu es d'accord avec moi? Oui. Bon. Puis nous autres, notre bonheur, c'est quand tu sors des tunes puis tu nous sortes des moitiés de secret, là. Puis moi, je te dirais, Rick, cette année, nous autres, on va faire une série Back on Track avec des artistes puis des acteurs connus, parce que je fais aussi des séries puis des films des fois. OK. On aurait aimé ça, d'avoir un petit caméo de toi là-dedans. Oui. Hein? Parce Parfait. que je sais que tu es comédien. Oui, ben oui, j'ai fait une couple d'affaires. Ben Ouais, ouais, ça ça me ferait Il est bon se plaisir. faire lutter par un char. Ouais, ouais. Fait d'hiver, ben oui. Mais ça va J'avais oublié ça là. Ah, moi, pas ça moi. pourrait devenir un après, ça? Ben, c'est un pendant même, parce Ouais. que comme il a dit, j'ai fait fait d'hiver, j'ai fait une couple d'affaires, là, que j'ai joué dans des vidéoclips, dans le vidéoclip de Lucien Francoeur. Oui, mais, tu sais, souvent les acteurs deviennent des chanteurs, souvent les chanteurs deviennent des acteurs. Sais-tu pourquoi? Parce que ça se ressemble tellement. Ben non, ben tu restes encore dans la créativité. Ça ressemble T'interprètes tellement. quelque chose, t'interprètes une C'est histoire. ça, t'interprètes. L'acteur, il y a un texte, puis il faut qu'il mette des mots.
il faut qu'il mette des notes dans son texte, tu sais. Exact. Tandis que le chanteur, c'est le contraire. tu sais. Ouais, Le chanteur, lui, il a les notes, mais là, il faut qu'il mette les mots. exactement. Il faut qu'il les mette aux bonnes places, puis que quand tu le dis, ça sonne bien. L'émotion soit la bonne. Parce que quand on écoute les anciens vidéoclips, ou ce que tu as fait comme vidéoclip, puis c'est ce que j'avais dit à Jean-Marc de The Box, parce que quand tu écoutais, je trouvais les vidéos spéciales de The Box, puis mais tu sais, quand t'es musicien, ça veut pas dire nécessairement que t'es à l'aise devant une caméra pour aller faire un vidéoclip, là. Toi, on dirait que, comme tous les autres essais d'affaires que tu fais bien, là. On dirait que c'est non. rentré, Je fais pas tout bien. Il y a des affaires que je fais pas bien. Mais merci du compliment. Je sais que c'est un joke. Je sais que c'est un joke. Mais je sais pas, tu sais, c'est comme. C'est tellement des affaires que j'aime faire. Tu sais, c'est comme. Parce que t'as le goût de le faire, puis t'as le goût de le... Oui, c'est ça, j'aime ça, moi. Tu sais, quand t'es sur une scène, là, quand j'arrive sur une scène, j'arrive pas en tant que Richard Hughes, de mon vrai nom, qui s'en va à l'épicerie, puis qui rencontre monsieur, madame, tout le monde, puis qui jase, puis qui fait... Non, non, quand j'arrive sur une scène, je deviens quelqu'un d'autre, tu sais, c'est comme... C'est mon personnage de scène, tu sais. Comme je disais, quand Sword, j'ai un personnage de scène, puis si je fais un show de la Saint-Jean-Baptiste, que je fais que des tunes rock en français, là, c'est un autre personnage de scène qui apparaît, tu sais. Fait que j'aime ça, tu sais. Dernièrement, je faisais une entrevue avec Radio-Canada, puis on nous demandait, puis j'étais avec ma soeur, parce que moi, j'ai 40 ans de métier, tu sais. Si, à 40 ans de métier, si on commence à... non, mais sérieux, si on commence à On penser... veut dire que tu parais bien, tu sais, avec ton 40 ans de métier. Mais tu sais, je suis né en 63. J'ai commencé à jouer dans les bars, j'avais 16 ans. Fait que j'ai plus que 40 ans de métier quand tu y penses. Ouais. Mais c'est pas grave. Puis on demandait, on pense-tu des fois à la retraite? T'sais? Mais moi, j'ai répondu tout bonnement, tu prends pas ta retraite de quelque chose que tu aimes faire. non. Tu le fais toute ta vie, tu sais. Ouais, c'est la retraite, on est cherché, c'est pas tout, on va aller chercher Mais la le retraite. pire, c'est que, C'est ça. dans le fond, pour toi, Rick, c'est même pas une job, c'est une passion. C'est ça. C'est ce C'est un mode de vie. C'est un mode de vie, puis c'est une vocation, tu sais, c'est comme, tu sais, je veux dire, il n'y a pas personne qui a toute sa tête qui va se dire, je vais faire ça toute ma vie, puis je vais devenir riche et célèbre. Ben non, c'est comme gagner à la loterie, ça. Riche et célèbre, là, je veux dire, c'est ceux qui le sont, Oui. parce que grâce à la musique, là, t'es compte sur une main ou deux. Ouais, puis ils ont travaillé Au fort, Québec? ça, là, ils ont travaillé fort. Oui, ça, mais dans là, le fond, là. la vraie richesse, c'est quand t'as ta femme, puis tes chiens, puis ta maison, non? C'est pas ça? Avec ton beau bonheur devant Netflix, c'est pas ça? Oui, la ben richesse? c'est C'est ça, vrai aussi, exactement, en voulant dire que quand Ouais. tu fais de la musique, c'est une vocation, ou ce que tu le fais pas pour devenir riche et célèbre, tu le fais parce que c'est une vocation. Toi, tu sais que tu as un certain talent pour jouer de la guitare, puis de chanter, puis pour que les gens oublient le moment le quotidien, puis qu'ils vivent le moment présent totalement. Tu sais que tu l'as, ça, tu sais. Mhm. Fait que là, c'est de là la vocation, tu sais. Ouais. Colin. On va conclure là-dessus. Ah, Ouais, on n'a pas le conclusion. choix parce que là, c'est ça. De toute façon, on a peut-être des activités plus beaux que nous autres. Puis plus. Quand ça fabule, puis c'est plus intelligent tout le temps. Fait que, pour qu'on ait l'air plus intelligent éventuellement, on va couper ça parce que. Je me sens de plus en plus mini dans mes souliers. Mais on a-tu rencontré. Pat, on est-tu privilégié? C'est incroyable comment on rencontre du Christy de bon monde. Puis. J'espère que, comme tu dis, qu'on sert de quoi du monde, j'espère qu'on réussit à montrer aux gens qu'il y a d'autres choses que la personne qui est sur stage. Ben, moi, je m'en doutais déjà depuis un bout, ça fait longtemps. Mais tabarnouche! Dernière affaire, Rick, là. Les gens qui te voient sur la rue en cas, on va leur dire, là, qui veulent t'aborder, la façon plus facile pour que ça se passe bien, on fait comment? Le plus naturellement possible. Le plus naturellement possible. Hey, Ouais, Rick, ouais. c'est Christy de Bonjean. Merci les boys. beaucoup. Ça a été une belle conversation. Yes. Anytime. On se revoit les boys à Back on track! It's time to listen back on